Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Ici ça caille, c'est pas comme si j'habitais dans le sud, mais tout va bien. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que bonne année. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je me dis, ben voilà, nouvelle année, nouveau objectif, peut-être je vais reprendre les vidéos, ça fait un moment que je me le dis. Et en fait, pour moi 2023, c'est une année très compliquée, très challengeante. À chaque fois que je montais, il y avait un truc, puis ouf, pouf. Et je me rends compte qu'en fait, c'était le cas pour beaucoup d'entre nous. Enfin, pas forcément toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je parle aux gens, je me rends compte que je ne suis pas toute seule à avoir eu ce genre d'expérience. Donc, 2024 vient d'arriver, vient de commencer. Et je me dis que ça serait cool qu'on se challenge et qu'on avance ensemble. Et, euh, et pour ça, du coup, je vais te faire une vidéo. Je suis en train de la faire. Mais aussi, en fait, je sais pas si tu suis un peu mon histoire sur les réseaux, je parle beaucoup d'une école. Le fait que je veux construire une école. Et c'est vrai que j'avais pour objectif que cette école, elle ouvre en 2025. Je ne dis pas qu'elle ouvrira en janvier, mais je voulais vraiment qu'elle ouvre. Enfin, comment est arrivé ce projet, cette idée? C'est une question qui me revient beaucoup. En fait, l'école, je crois que j'avais 13 ans. Il me semble que j'étais en 6e ou en 5e. En fait, à l'école, pour moi, c'était très compliqué. C'est-à-dire que j'étais souvent... Alors, j'avais au moins 10 de moyenne, de manière moyenne générale, hein, pas dans toutes les matières. J'avais au moins 10 de moyenne. Mais c'était super compliqué parce que je passais énormément de temps à réviser, à étudier sur mes exercices. Je travaillais des heures les soirs. Les week-ends, limite, je les passais à travailler. Même si des fois j'allais voir des copines, c'était entre deux, voir si j'y allais. Et quand je suis en études sup, c'était super compliqué. J'ai commencé à faire des nuits blanches juste pour avoir le temps de faire mes devoirs. Et voire des fois, j'allais en cours, je dormais genre 2-3 heures. Enfin, c'était insupportable. Et je me rappelle que au collège, on me disait qu'en gros, ben, j'étais nulle à l'école, j'arrivais à rien, que en gros, je finirais caissière à Carrefour. Je respecte les caissières, mais c'était ce qu'on me disait, quoi. Et en gros, ouais, c'était super compliqué. Ma prof de maths me disait, non, tu vas pas au tableau, le plus moche, il reste à sa place. Enfin, c'était très compliqué. Et pourtant, à ce moment-là, je me suis dit, ça a été un déclic, je crois que c'était en cours d'histoire. Euh, et en fait, pareil, gros problème parce que j'arrivais à rien, je comprenais rien, enfin bref, voilà. Et en fait, je m'étais dit, tu sais quoi, un jour il y aura une école où en fait les enfants comme moi, ils comprendront. Et je me dis, mais franchement, j'étais intelligente à ce moment-là parce qu'on parle quand même d'une gosse où majoritairement quand t'as plus de personnes qui critiquent quelqu'un, surtout qu'à ce moment-là, j'avais pas confiance en moi. Enfin, voilà, c'était très compliqué. En fait, j'ai quand même eu l'intelligence de me dire non, c'est quand même possible qu'il se passe ça. Et c'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, je parle de rêve. Genre, la phrase de Walt Disney, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser, c'est une phrase qui me booste de dingue. Parce que pour moi, un rêve, ce n'est pas forcément quelque chose d'illusion. Tu peux avoir comme rêve enfin, ton rêve peut être ton objectif, selon ma perception. Enfin, bref, voilà pour la petite histoire de ma vie. Hello, en direction de Vence, le coin paumé. Je comprends pas les gens enfin, mes potes qui habitent ici. Les routes sont un peu comme ça. En fait, genre quand j'étais en Australie, je me disais ça peut pas être pire si il y a bien à Nice ou dans les coins paumés de Nice. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, l'objectif à travers désolé pour mon souffle. À travers ces vidéos, en fait, c'est de suivre le développement, suivre l'avancée sur l'école que je suis en train de créer. Là, pour moi, c'est une énorme sortie de zone de confort, genre vous vous rendez même pas compte. Parce que l'école, je sais que je la veux depuis longtemps, mais à force, c'est plus une illusion. C'est plus une illusion, c'était plus une illusion qu'un objectif en mode rêve. Parce qu'en fait, c'est tellement gros ce que je veux que
il y avait une différence entre ce que je faisais aujourd'hui et comment je voyais les choses. Ça c'est quoi? Ça c'est un... Tu vois les pigeons? Enfin bref, qui dit objectif long terme sur l'école 2025, qui dit objectif coupé. Pas encore partagé vraiment bien les objectifs, mais c'est quelque chose que je vais faire au fur et à mesure. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort. Donc laissez-moi un peu de temps. En fait, là vraiment l'objectif 1 de l'école, c'est me focus uniquement sur la formation, sur l'accompagnement pour aider les formateurs, les coachs, les profs indépendants, s'il y en a, il y en a peu, mais il y en a, à vraiment créer the formation en mode méthodologique, pédagogue, quelque chose de ludique, qui donne envie, quelque chose en fait de simple, où c'est théorie, action, théorie, action. Je veux pas une formation avec que de la théorie, il n'y a pas de passage à l'action, c'est pas ludique, il n'y a pas de gamification, et c'est vraiment apprendre à apprendre aux autres. Et pas que apprendre de manière générale, parce que souvent on se dit moi je comprends, mais en fait l'autre il a pas forcément compris en fait. Et donc c'est en fait une manière d'apprendre différemment qui permettrait à plus de personnes de comprendre. Je le vois très bien avec mes élèves au quotidien, que ce soit des enfants, des adultes ou des élèves en difficulté, parce que j'en ai qui ont des troubles. Et en fait la manière de leur faire apprendre est totalement... Enfin en fait ça paraît simple, mais pourtant il n'y a pas de grand monde qui le font. Et donc pour moi c'est vraiment ça le point principal. Et pour ça en fait, pour faire connaître la formation, grosse sortie de confort, je vais me remettre au live, mais les lives. Je me suis lancé un challenge de 21 jours. J'espère que cette vidéo elle sortira ce soir, je sais pas, on verra. Mais genre je me dis, waouh, pendant 21 jours il faut que je me fasse un live. Mais genre le live c'est même pas... Si vous savez la dernière fois que j'en ai fait, je crois que c'était en 2022. Donc ouais, faire des lives tous les jours. Et après connecter avec un max de personnes tous les jours. Hier je crois que j'ai connecté avec 43 personnes si je me rappelle, ce que je note après sur un fichier. Ce qui est important pour moi, c'est déjà de faire quelques ventes sur mon programme que je vous ai parlé sur la méthodo, qui est pour moi le commencement vers mon école. Et c'est hyper challengeant, c'est hyper stressant. Cette école, en fait, je l'ai tellement vue à un moment donné comme non mais c'est pas possible. Et maintenant je me dis mais en fait t'as juste plus le choix et t'y vas. Et t'y vas pas genre tout d'un coup comme ce que j'ai voulu faire en 2022, mais t'y vas genre petit à petit et je vais vraiment faire quelque chose de quali. Mais passons. Qui dit objectif, qui dit associer ça à l'émotionnel, parce que moi j'ai tendance, dès que ça parle d'émotion, je défonce tous mes objectifs. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir dans mes années d'entrepreneur qui ont explosé. Donc là, niveau émotion, ce que je me mets, c'est Bordeaux en janvier. J'avoue que idéalement, j'aimerais bien passer une semaine à Bordeaux fin janvier. En plus, il y a un événement auquel je participe. Et qui dit aussi Bordeaux, qui dit ma famille. En plus, j'ai pas passé les fêtes avec eux. Et en plus, dernière semaine de janvier, il y a l'anniversaire de deux de mes super amis. Donc j'avoue que ça serait nickel chrome de passer une semaine là-bas. Moi, le plan, ça serait maintenir une constance au niveau des échanges, des messages, qui est très sortie de zone de confort parce que ça fait quand même un moment que je ne fais plus ça, même si avant je passais des heures par jour à faire que ça. Et au-delà en fait juste d'un aspect formation, vente, tout ça, en fait c'est bien quand même d'avoir un aspect bien-être que je commence à découvrir et à apprendre et à travailler dessus. Et je crois que les filles m'ont fait un cadeau de Noël en mode hey, salut Camille, tu apprendras à prendre un peu plus soin de toi. on va manger, on est le midi. Et faut savoir que pendant longtemps, durant mes années d'entrepreneur au début, je faisais n'importe quoi le midi. C'est-à-dire que je n'avais pas le temps. Du coup, je me faisais genre des pâtes, du riz, enfin le truc un peu que tout le monde va faire. Ou alors je commandais Uber, ou alors je mangeais au resto. Et genre tous les jours au resto. Et en fait, c'est super pas bien niveau productivité. Parce que du coup, déjà, il faut savoir que la viande,
Enfin, limite, c'est à bannir le midi parce qu'en fait, c'est lourd. C'est l'aliment qui va te prendre le plus d'énergie. Et du coup, ben, en fait, quand tu vas manger, l'après-midi, tu vas avoir envie de faire ta sieste. Dédicace à mon père. Tu vas avoir, en fait, même si tu fais pas la sieste, tu sens que t'es plus au ralenti. Et moi, il y a un truc que j'ai toujours dit à mon équipe, c'est que quand on fait des événements, c'est hors de question que, en fait, on mange de la viande au milieu de l'événement, que ce soit le midi, que ce soit le soir. Et voilà. Et il faut savoir aussi que j'adore cuisiner. Et en fait, j'avais oublié le fait que je cuisine. Donc maintenant, je m'oblige à prendre le temps. Enfin, maintenant, c'est un plaisir. En fait, c'est mon plaisir du midi de cuisiner parce que j'adore ça. Et c'est d'ailleurs, depuis que je suis petite, dès que je suis énervée, c'est le seul truc qui me calme vraiment. Et il faut savoir aussi que moi, je cuisine pas comme tout le monde. C'est genre, en fait, dans l'assiette, tu vois un peu de tout, tu vois. Genre là, tu vas avoir du houmous. Ça, c'est genre le truc que je kiffe. Enfin, je crois que si je peux en manger tous les jours, je le ferai. Là, t'as du houmous. Avec dessus, j'ai mis de l'avocat. Là, t'as de la mozza avec des tomates. Là, t'as du concombre avec j'ai fait une sauce avec du thon et d'autres trucs. Au milieu, t'as des pâtes. Et là, t'as du chou. Enfin bref, tout ça pour dire que 2024, nouvelle résolution, nouveau changement. J'enlève tout ce que je fais qui n'est pas dans l'éducation. Une énorme prise de décision pour moi. Parce que de base, je ne sais pas dire non et que j'ai toujours 50 000 projets sur le feu et là, je ne veux plus rien. Je garde juste mes cours de soutien le soir avec les adultes et les enfants. Donc du coup, je travaille essentiellement le matin et c'est extrêmement bien parce que je me rends compte que le matin, je suis plus productive. D'ailleurs, je vous fais cette vidéo, il est 5h30 du matin et tout va bien. Mes potes, ils m'ont encore dit « Mais Camille, mais qu'est-ce que tu fais ?» À partir de 14h, mon cerveau ne marche absolument plus. Donc je crois que maintenant, à partir de 14h, je vais aller faire des pauses. Et donc nouvelle habitude, 14h, marcher au bord de l'eau. Gratitude d'habiter ici. Parce que j'habite du côté de Nice et je suis pas loin de la mer. Petite pause du midi avec la mer juste là qui va bientôt aller sur mes pieds. Et du coup, pendant la balade, petit croissant offert. Dans le business, on parle beaucoup de mathématiques, en mode plus tu vas démarcher des gens, plus tu auras des réponses positives, etc. Et c'est vrai, mais je pense qu'il y a aussi l'énergie qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est grâce à ça que tu auras plus de résultats. C'est-à-dire que tu peux faire toutes les démarches, toute la prospection, tout ce que tu veux dans ton biz. Si en fait tu tournes en rond et que tu n'as pas forcément de résultats, ça provient aussi de ton énergie. Bon nap!